Le chant entrebâille les portes du monde parallèle. La corde qui lie un jeune à un adulte l'empêche de s'égarer. C'est aussi un lien qui unit l'animal familier aux ancêtres et aux esprits de la nature. Comme tous les chamans, Tsuyan a une âme de plus que les vivants ordinaires. Lorsqu'elle quittera son enveloppe charnelle, on découpera l'arrière de la tente pour sortir son corps. On suspendra sa dépouille dans un arbre, niché dans une maison à esprit. Ses vêtements et ses instruments seront rangés un peu plus loin, à portée de son âme immortelle. Ainsi, l'esprit de Tsuyan continuera à veiller sur les siens. La nuit, les Dukas enferment leurs reines dans un enclos. Ils les protègent du vent froid et des loups.
Un chaman est aussi un médecin. Avant de soigner les autres, il a dû se soigner lui-même et prouver ainsi qu'il était bien un chaman. En novembre, lorsque le lait des rennes s'épuise, vient le temps de traquer le gibier. Yadam, le maître chasseur et ses compagnons devront s'aventurer dans des contrées hantées par des démons. Jugurthaï est le plus redoutable d'entre eux. Aucun chaman n'a réussi à l'amadouer et il est imprévisible. Parfois, ce démon apparaît à Tsuyan sous l'apparence d'un tout petit enfant. Mais elle ne se fie pas à cette image aimable. Elle sait la puissance de Jugurthaï prodigieuse. Tsuyan apaise les forces de la nature en leur offrant du thé. Elle asperge les 4 points cardinaux pour égarer les démons qui peuvent surgir de n'importe où. Le nord est une direction particulièrement dangereuse. Le soleil ne le réchauffe jamais. C'est de là qu'arrive le vent froid, et c'est aussi au nord que se trouve la porte qui ouvre sur le ciel noir des morts. Yadam et ses compagnons se lancent dans une chasse longue et périlleuse qui les éloignera des leurs pendant plusieurs semaines. Dans l'une de ces expéditions, Tsuyan a perdu un de ses fils.
Нуралин сюда. Le thé des doukas s'apparente à une soupe nutritive dans laquelle ils rajoutent du lait et du beurre. Elle est épicée de rougir, ce mélange de sels minéraux dont les reines raffolent. Il fait froid. Avec le vent glacial qui souffle du nord, la température avoisine les moins 30 degrés. À plus de 3000 mètres d'altitude, Yadam et ses hommes progressent péniblement. Au passage du col, les chasseurs s'inclinent devant le Haut-Vau. Cet empilement de roches apportées une à une par les voyageurs est le support matériel de l'esprit des montagnes. Chacun noue un ruban, dépose une touffe de poils de son renne et brûle du genièvre. Le nœud du ruban symbolise le pacte passé avec l'esprit des montagnes qui autorisera le retour.